Salut à vous les visiteurs de l'histoire. Vous avez sûrement un chien ou un chat, ou vous avez déjà vu des vaches dans un champ ou des poules dans un jardin. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé comment tous ces animaux sont devenus nos compagnons? Aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire fascinante de la domestication des animaux. Un vrai tournant dans l'histoire de l'humanité. Tout a commencé il y a des milliers d'années, bien avant les voitures, les villes et même l'écriture. À l'époque, les humains étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils bougeaient tout le temps à la recherche de nourriture. Un jour, certains animaux sauvages ont commencé à s'approcher des humains. Pas pour dire bonjour, non, mais parce qu'ils avaient des restes à manger près des campements. Et c'est là qu'arrive le tout premier animal domestiqué, le loup, l'ancêtre du chien. Plutôt que de fuir l'homme, certains loups sont restés proches. Les humains, eux, ont remarqué que ces bêtes pouvaient aider à chasser, surveiller et protéger. Petit à petit, le loup est devenu chien, et ce lien ne s'est plus jamais brisé. Après le chien, les humains se sont installés, ont commencé à cultiver, et là il a fallu s'organiser, nourrir des gens, travailler la terre, se défendre. C'est là qu'entrent en scène les autres animaux. Les chèvres et les moutons, eux, sont utilisés pour leur laine, leur viande et leur lait. Les vaches sont utilisées pour tirer les charrues, donner du lait et nourrir les familles. Les chevaux sont utilisés pour se déplacer plus vite, tirer des charges et plus tard aller à la guerre. Mais attention, tous les animaux ne peuvent pas être domestiqués. Il faut qu'ils puissent vivre en groupe, accepter l'humain, se reproduire en captivité, etc. Par exemple, on n'a jamais réussi à domestiquer le zèbre. Ils sont trop nerveux et trop agressifs. Ils sont beaux, mais pas coopératifs. Chaque région du monde a domestiqué des animaux différents selon les besoins. En Asie, on a eu les buffles. En Amérique, les lamas et les alpagas. En Afrique, le dromadaire, qui sont très utiles dans les déserts. Et bien sûr, n'oublions pas le chat, apparenté aux félins sauvages. Ils auraient été attirés par les villages à cause des rats, et comme les humains aimaient bien qu'ils chassent les nuisibles, ils les ont gardés. Résultat, le chat est devenu le roi de la maison. Aujourd'hui, les animaux domestiques ne servent plus seulement à travailler ou nourrir. Beaucoup sont là pour nous tenir compagnie. Chiens, chats, hamsters, etc. On les considère comme des membres de la famille. On les soigne, on les aime, on partage même nos canapés avec eux. Mais cette relation demande aussi du respect. Ce sont des êtres vivants, avec leurs besoins, leurs émotions. La domestication, ce n'est pas juste posséder l'animal, c'est vivre avec lui, en bonne entente. La domestication des animaux, c'est une des plus grandes aventures de l'histoire humaine. Sans elle, on ne serait peut-être jamais devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que votre chien remue la queue, ou que votre chat s'endort sur votre ordi, etc., pensez à ce long chemin qu'on a parcouru ensemble. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt.